Emmanuel Portaneri, bonjour. Bonjour Yolène. Votre livre « Quand les animaux inspirent l'entreprise » chez ESF Sciences Humaines, en fait, prend plein d'exemples du comportement animal au service du management. Et c'est vrai que c'est un secteur qui est très très intéressant. Et alors, vous parlez à un moment du conformisme, parce qu'on a toujours l'impression que le conformisme, c'est un peu chez nous, les animaux humains. En fait, vous dites que non, c'est chez les animaux non humains, et que c'est pas forcément pour être récompensé. Il y a d'autres... Il y a d'autres raisons. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler du conformisme chez les animaux? Alors, dans le monde animal, par exemple, quand un animal veut rentrer dans une population qui n'est pas la sienne, il va s'approcher progressivement du groupe animal dans lequel il veut rentrer. Je prends l'exemple des singes, par exemple, les macaques, les babouins et autres. Eh bien, au départ, c'est compliqué, parce qu'on ne l'attend pas, on n'a pas besoin de lui, ou d'elle, et donc, à ce moment-là, l'animal va commencer à se tenir un peu loin du groupe. En se tenant loin du groupe, il va observer. Il va observer quels sont les dominants, puisque dans le monde animal, c'est dominant, avec différents niveaux, et puis ensuite, c'est suiveur, et puis c'est dominé. Voilà. Donc l'animal qui se tient à distance, qui veut rentrer, observe tout ce petit monde et repère les interactions sociales. À partir de là, pour rentrer, il va commencer à s'approcher, et en s'approchant, il va commencer à rendre service assez rapidement. Et rendre service dans mon animal, par exemple, ça va être pratiquer le grooming, qui est un service social, où on va commencer par enlever des petites bêtes de la tête et du corps de l'autre animal qui est en face. Et c'est quelque chose qui est très agréable, d'abord parce qu'on peut effectivement manger un peu de protéines, mais aussi parce que ça permet de créer quelque chose de très doux au niveau de la relation physique, qu'apprécie généralement l'animal qui vit ce grooming et qui peut d'ailleurs après rendre ce grooming en épouillant lui aussi, elle aussi, effectivement, l'animal qui est en face. À partir de là, l'intérêt, ça va être de commencer à rendre service de manière plus factuelle. Par exemple, de garder les jeunes, par exemple, de pouvoir défendre le groupe contre un prédateur qui s'approcherait. Toutes situations qui feront dire, finalement, aux prédateurs dominants, ou en tout cas aux animaux dominants dans le groupe, « Ah, c'est quelqu'un de bien, c'est une personne intéressante, on pourrait l'intégrer ». Et ensuite, ce qui va être très important, c'est d'être en phase avec les valeurs, c'est d'être en phase avec les règles de la communauté. Il y a des règles qui sont invariantes dans de nombreuses communautés, effectivement, chacun peut avoir sa place, comme chez les macaques du Japon, et selon son âge, selon son sexe, selon sa hiérarchie. Et donc, il est important d'abord de passer par un mode où on va petit à petit se laisser rentrer, accepter, de se laisser intégrer par le groupe. Et à ce moment-là, progressivement, il va être possible de rendre de plus en plus de services. Du coup, les mâles dominants vont s'intéresser à cet animal-là et vont permettre de rentrer dans la communauté. Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est qu'à ce moment-là, parce qu'on aura accepté les règles, parce qu'on aura accepté les valeurs du groupe, qui ne sont pas négociables, sachons-le, à ce moment-là, il sera possible de donner son originalité, c'est-à-dire sa partie de soi qui est intéressante et qui peut servir à la communauté, mais qui peut être un peu différente de la communauté. Et ça va être aussi un moyen de partager son savoir, et notamment d'être créatif, et de partager sa créativité au groupe qui, là, va l'accepter parce qu'on a accepté au départ ces principes de base qui permettaient l'introduction positive dans la communauté. Oui, donc ce conformisme social n'empêche pas qu'il y ait quand même un peu d'excentricité, un peu d'originalité, heureusement, parce que sinon les choses n'avanceraient pas. Pour les humains, c'est un peu la même chose en fait. Même les gens originaux doivent au départ avoir un peu de conformisme pour s'intégrer? Ça peut aider parce que nous sommes des mammifères, et donc comme les mammifères que l'on évoque là, que ce soit les singes, que ce soit effectivement les girafes ou autres, ce qui est important, c'est de créer d'abord de la convergence. En psychologie, on se rend compte qu'on se rapproche à 75% des personnes dont on a de la convergence, et seulement à 25% des personnes pour lesquelles il n'y a principalement que des différences. On peut être pour, on peut être contre, mais c'est une loi psychologique qu'on retrouve dans le domaine social également, ainsi qu'en entreprise. C'est la raison pour laquelle de grandes sociétés préfèrent prendre des personnes qui sont a priori convergentes et derrière accepter une forme de divergence. Ouais. C'est pas une bonne nouvelle pour les gens originaux alors quand même. Ah ben si, du moment qu'ils ont accepté les principes de base, c'est-à-dire les valeurs de la communauté, du moment qu'ils ont accepté les règles de fonctionnement de la communauté, après, la communauté les reconnaît comme étant similaires, et à ce moment-là, elle accepte leurs différences, leur originalité, leur style, voilà. Ça fonctionne. Donc ils doivent être originaux et patients. Exactement. Merci.